Jean Vangou, Yvan Combo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Peko Skawa, André Makiese, Guy Claude Mingilay, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro Alaba, Chérif Tijani, Vien Borama, la Villantina, revient nous. Béotima, vous, mon petit soeur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Gissen Showa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Ntouma, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Momon Allemagne, maman Elisabeth Kassora, maman Georgette Mukuna au Canada, Mwambouyi, Marie-Rose à Toronto, Edwige Capella, maman Joséphine Colomoni, maman Odite Oreille, Tatou Mukaji, Alice Kapinga. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, de membre ensemble de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions, évidemment, vous connaissez l'exercice de Kenzo, prendre l'actualité, expliciter l'actualité. L'objectif, c'est d'abord élaguer, supprimer, anéantir les intoxications, les mensonges, les manipulations, et aussi, surtout, expliciter les étapes de la révolution que l'UDPS et le président Félix Tshisekedi mènent. Voilà. Au sommaire, quelques commentaires, et puis je vais vous rappeler la date d'aujourd'hui, le 1er octobre 2025. Date, il y a l'élo. C'est quoi? On va rappeler l'élo, et puis évidemment, il y aura voilà, il y aura quelques commentaires autour qui va se rallier aux manipulations, aux intoxications de ce fameux J.C. Moubenga. On va encore en parler, du dossier Boulos, du solo Awa. Il y a certains communicateurs qui ont compris. Kalonji a compris. Kalonji a compris. Il a contredit Moubenga. Donc, il a dit non, surveillance médiatique, Bonheur Ilunga qui m'a envoyé. Voilà. UDPS unis, tout droit vers le congrès en décembre de cette année. Voilà. Deo Bizibou, UDPS Mobondo était à la permanence hier, donc au Bilaro. Et puis, Nicolas Kazadi, le génie en finance, le savant en finance congolais, a répondu. Il a répondu lui-même à Doudou Fouamba, l'actuel ministre de Finances, qui fait partie du clan Alingete, avec le kabiliste Israël Mutombo, évidemment, qui ont pour objectif de nuire ce digne fils du pays qui a rendu de très bons services à notre pays. Évidemment, les ennemis du pays, voilà, ils s'en chargent, voilà. Si on aura du temps, pour répondre à la blog, M. Mickey, et tout là, voilà, c'est un peu ça. Alors, aux émissions Nabiso, au partager, au tché naba Facebook, au liker, au s'abonner, abonnement s'il vous plaît, au s'abonner s'il vous plaît. Voilà, donc, puis, bon, quand il partit, c'est très importante, au tché on a Facebook, au tché naba TikTok, s'il vous plaît. Bon, ça, le coup là, Jérémy Mambimbi, le coup là, Philo Victor Nzolameso, le coup là, Maman Odite Oreille, le coup là, Big Mass Valarien, le coup là, Pati Tindele, que je salue, Willy Bocha, Babindo, mais mon frère, je salue. Voilà, donc, Massangou Raymond, Christian Chamwanga, on a eu une très longue conversation avec lui, alors je le salue encore. Voilà. Alors, il y a mon frère Coco Kambala, un grand intellectuel membre de l'UDPS qui vit... non, il n'est pas membre de l'UDPS, il est sympathisant de l'UDPS, je crois. Voilà. Un pro-fati. Voilà. Il m'a signifié ça. Alors, voilà. Donc, je salue Zaza Congolais, la PCM Beauté. Voilà. Donc, alors, André Kaja aussi, la PCM Beauté. Voilà. Il y a Bato UK, José Antonio. Alors, Coco Kambala a réagi sur le dossier de Vital Kamerhe. Il m'a rappelé quelque chose que je n'avais pas vu ça venir. Je n'avais pas intercepté cet élément. Il m'a fait remarquer quelque chose. Lors de ce conflit-là, le dossier Vital Kamerhe, il y a eu deux groupes de députés qui s'affrontaient. On a vu ça, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a eu même des décisions chamaillées, disputées, des menaces. Alors, le frère m'a rappelé une histoire, un fait. Il discutait en Swahili. Baba, là, il y a en Swahili.
bazo loba, bazo ko s'attaquer, et ça qui na Swahili. Swahili, notre bolanda qui a. Alors, il se pose la question. Et si c'était en Chiluba? Si les députés se chamaillaient en Chiluba? Voilà. En fait, ce sont des complexés, des aliénés mentaux, voilà, qui ont peur de Balouba. Voilà, alors, il a aussi réagi sur le dossier de Mukwege. Bon, il m'a dit, bon, le dossier de Mukwege, c'est des bonnes guerres, plutôt, excusez-moi. Voilà, c'est un peu ça. Et l'UDPS doit se battre pour anéantir, voilà, ce candidat qui s'annonce déjà. Voilà. Alors, mais il constate que l'UDPS est un peu distraite. Voilà. Bon, on devient unis, on va en parler, c'est tout. Mon frère Armand, je salue. Jeanne Badiangoudi, je salue Eric Tebas, Domingos Kassanda, Octave Konzo, le grand philosophe Douedou, Jean-Louis Bissangwila, tout droit Raka, Willy Chims, Willy Chekabou, Willy Bochard, je salue, Étienne Djenge, Paul Songi, Yengo Kela, mon frère Betou m'a dit que pourquoi tu cites le nom de Jissemou Benga? C'est un orgueilleux, et puis aux autres, ça y est gaz. Non, non. Moi, quand je cite les gens ici, je les respecte. Na fingara bangote, na tangi kombo na yo, et je te critique objectivement. Je n'insulte personne. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, en fait, moi, je m'adresse aux révolutionnaires, aux Pofati qui avaient suivi ou qui se sont fait berner par les propos de J.C. Moubenga. C'est ça mon objectif. Voilà. Kole Mouanza, pas ça, Kendagi déjà. Kendagi déjà. Il y a un autre bête à du solo pour Bandekoba se ressaisir. Bonheur Ilunga, ça, Kendagi déjà. Mais quand ils ont écouté l'explication objective de Kenzo, comme ce sont des intellectuels, ils se sont ressaisis. Ah, Kenzo a la raison. C'était un langage diplomatique. Voilà. Torobet a c'était la rôle sous tout la bande. Voilà. Madeleine Orlando, je salue. Maman Gracia. Mon frère Sting, je te salue, mon frère. Voilà. Mouka Binda, je salue. Kisole Charles. Zadio, je salue. Hélène Bahati, je salue. West Coca, mon frère, sur la émission Oyo. Essaye de me déterminer. Essaye un peu de te définir. Est-ce que vous êtes le West Coca de Wenge Musica? 4x4, voilà. L'ami de Wera, de JB, tout, voilà. Signifie Ngai. Voilà, c'est un peu ça. Maman Nicole Loukadi, Françoise Odia, Animutamba, je vous embrasse. Voilà. Alors, très rapidement, tout compte à la émission Nabiso, très rapidement, Banderonangai. Donc, Naningi, Nachelabino, élément Moko. Alors, d'abord, le premier point que je vous ai dit, je vous rappelle la date d'aujourd'hui. Le 1er octobre 2025. On a signé l'accord RDC-Rwanda dans le processus de Washington depuis, je crois, le 27 juin. Il y avait des réunions qui devaient se faire pour mettre en place une équipe conjointe constituée des Congolais, des Rwandais, de l'Union africaine, des Américains, pour aujourd'hui débuter les opérations de la neutralisation de FDLR. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est là où je félicite notre ministre Wagner Kaikwamba. On doit vider le prétexte de Kagame de toute sa substance. Donc ça va commencer aujourd'hui, les lois des Obanda. Alors, tant au même moment qu'on neutralise le FDLR, au même moment, les Rwandais, l'armée rwandaise quitte chez nous. Les Obanda, les lots. C'est un grand jour. Et ça, 3 mois, 90 jours. Voilà. Donc, pour vous démontrer que, et là, comment vous échappez, tout est au contrôle. Le président Félix Tshisekedi contrôle tout. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est une guerre qui a duré 30 ans, qui a beaucoup de ramifications, qui a beaucoup de zones d'ombre, vous comprenez, et aussi de ceux-là qui tirent des ficelles
dans l'ombre, tout le monde a baroté. Donc, et ça complexe. Donc, il faut que nous mollo. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a que des rêveurs, des abrutis qui croient que la paix reviendra à l'Est par coup de baguette magique. Pas du tout. Si nous voulons avoir une paix durable, il faut Hollanda, l'unique, le seul artisan de la paix à l'Est, qui s'appelle qui? Répondez dans vos commentaires. Qui est l'unique et le seul artisan de la paix, qui a cru dans ce projet, voilà, de ramener la paix dans le Kivu. Une paix durable. C'est qui? Pour répondre dans vos commentaires, Nabino, Oyanga na bombi na mutema. Il faut tout participer dans l'émission, voilà, pour YouTube à mon interaction, pour répondre l'unique et le seul artisan de la paix. Voilà. Alors, donc, c'est un grand jour. Un grand jour, un grand jour, un grand jour. Voilà. Mais, vous avez vu, on a fait de prouesses sur le plan diplomatique dans la dernière Assemblée générale de l'ONU. Les Rwandais ont corrompu certains de nos frères. Alors, il y a un groupe qui s'est apaisanti dans des bêtises, hein, des mensonges autour de la grande dame, la première dame, Maman Denise Nyakero, et la ministre de la Justice, Grace Koutino. Et il y a un autre groupe, évidemment, de ceux-là qui se réclament comme étant des communicateurs du régime, qui ont été corrompus. Je pèse mes mots, parce que je vous dis souvent, en politique, il n'y a pas de hasard. Ce que Moujise Moubenga fait là, ce n'est pas un hasard. Et c'est pour constater que ça par hasard. C'est téléguidé. À Jimbongo. Pour dérouter le peuple congolais. À cause de Congolais. C'est le travail qu'il est en train de faire. Voilà. Alors, il y a un frère, Bonheur Kalonji, Bonheur Ilunga, qui m'a envoyé un élément. Surveillance médiatique, toujours Boyebi. Ngoingongo, je te salue. Voilà. Président de Sayo, Moïska Bonga Djoubek, représentant Kole Mwanza, et Bala Congo. Toujours Boyebi, surveillance médiatique. Alors, Ndeko, Azwaki, élément, il y a Kalonji, qui en fait, qui a compris. Et je crois, à sa manière, il s'est rébiffé. Il s'est rébiffé et il a contredit tout ce qu'il avait dit avant, évidemment, à sa manière. Voilà, un intellectuel, c'est ça en fait un intellectuel. Lorsque vous tombez dans... Lorsque vous commettez une erreur, tout intellectuel, qu'est-ce qu'il fait? Il se rebiffe. Aïe, qu'on s'amendait. C'est ce que Kalonji a fait. Alors, Natchela Bino, Boyoka, et puis, tout continuer, émission Nabiso, mais je veux relever quelques éléments à Wapo, n'a dissipé pas mal entendu, n'a pas intoxication. Écoutons. Il vient ici, les compagnies viennent et consorts, et puis vous restez dans les mêmes bêtises inutiles. Le président Tshisekedi a dit non. Je vous dis, j'étais à New York. Il a dit niet. Diplomatie Nabiso, et sa pression Yakosakanate. Comme je vous parle là, même les M23 est dans les difficultés que vous n'avez pas l'idée. Partagez notre émission. Faites ceci arrive à un plus grand nombre. J'ai l'information, je ne voulais pas vous dire, mais le j'ai dit que je vais dire ça. C'est Tshisekedi qui a arrêté qu'on ne puisse pas signer. Parce que les boulots veulent qu'on signe avant que nous ayons d'abord sécurisé Makambo sécurité. Le président Tshisekedi a dit non, je vous dis. J'étais à New York, il a dit niet. On ne signe pas sans que nous ayons les garanties sécuritaires. C'est Tshisekedi qui a dit ça. Bio et Bakango. Tshisekedi ne fait rien. Il va faire quoi avec un pays où 98% des Congolais, Miyibi, traître, complice, il va faire quoi? Dis-moi. Vous pensez que c'est facile, hein? Vous pensez que quelqu'un vient seulement comme ça? Oh, tu es président, bâton magique, on nous a mal éduqués au Congo démocratique. Tout ce travail, il faut du travail pour un résultat. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de résultat. Tu vas pas commencer à dire que non. Kalonji, il faut dire ça à J.C. Moubenga. Quand tu dis un pays avec 97% des voleurs, des traîtres, des corrompus, y compris J.C. Moubenga, qui est ton ami, commence par lui, commence à éduquer J.C. Moubenga. C'est le premier, même les communicateurs là, il est corrompu.
Boulos a parlé diplomatiquement, mais cela veut dire que vous devez comprendre. Non, nous ne voulons plus comprendre. Comment nous devons comprendre? Comment cette diplomatie-là, il ne l'a pas aussi utilisée pour les camps adverses? C'est seulement pour nous. Donc, Bissotto comprend pendant 31 ans. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites là? Donc, on ne peut pas aussi comprendre. Nous refusons de comprendre. Ça fait 31 ans, Toboyi qu'on comprendre. Pourquoi tu ne nous donnes pas aussi, un peu aussi, et break, comme on le dit? Give us a break. On ne veut pas comprendre. Donc, comme Boulos a parlé diplomatiquement selon quelques-uns, oui, okay. Nous aussi, nous allons les répondre diplomatiquement. Tulokani, diplomatie nabiso, ils ont pression yakosakana de. Oyebi que niveau tokomioyo, si l'armée congolaise était sérieuse et que nous faisons l'attaque, Goma tombe dans peu de temps parce qu'il n'y a personne à Goma. Je vous dis, ils sont là en train de vouloir protéger Sud Kivu comme ça, mais Goma, il n'y a personne. Ou ceux qui Walong, ou ceux qui Nini. À Goma, ils sont fatigués, il n'y a pas de moyens. Bongo paye aux alatés. Banque peut te fongola te, boko doka na Goma, boko sabatu. Vous mentez les gens, il n'y a rien dedans. Binope, de la bidon niveau à santé. Nous allons mettre la pression et sur Boulos, et sur la Maison Blanche, et sur le département d'État, et sur le Rwanda. Le Rwanda doit échouer. C'est ça notre objectif. On n'a pas discuté ici. Je ne veux pas que quelqu'un me dise que non, Kalonji, Tika Boulos, il faut que tu mettes sa pression. Vous ne trouvez pas que c'est bien ce qu'on a dit pression et pas Boulos, et que tous les Congolais mettent la pression. C'est une très bonne chose. Et puis les langues en question, ne vous en faites pas. Nous changeons de stratégie. Voilà, Sukiwana. La Sukiwana. Voilà, c'est un peu ça. Voyez. Donc le frère, avec un peu d'orgueil, moi Zandambo, à reconnaître que le langage de Boulos était diplomatique. Il n'y a qu'une seule personne qui a parlé de ça dans les réseaux sociaux contrôlés. Il s'appelle Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS. Nous avons découvert qu'il y a un haut, nous avons dit non. Nous avons petit nangayo, nous avons kalonji, tout, nous avons benga, ashka today, balandaka Kenzo. Balandaka Kenzo. Na kuzu, azumwa émission Kenzo, vie Kenzo à l'obinini. Avant, il a kuzu à l'ani Kenzo, titi, petit abendi boule. Oh, il a suivi Kenzo. Au bateau, langage diplomatique, oui. Et là où il n'a pas compris, ça dit que quand il dit langage diplomatique d'un côté, quand il y a Rwandais, mais il a même parlé du côté congolais. Quand Boulos vous dit la constitution, quand il cite la constitution, c'est quoi? Ça anéantit toutes les demandes du M23. M23, les Rwandais, bazo senga, gouvernance, deuxième terme, gouvernance, fédéralisme, tout et tout là. Na décentralisation. Ma revendication na Baro. Boulos a parlé de ça. Et Boulos a ajouté la constitution. Tout est réglé par la constitution. Voilà, côté Congo. C'est que vous calongez à Moniangote. Mais, je le respecte parce que il s'est rébiffé. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Boyoki, il a reconnu le langage diplomatique. Alors, là où Kalonji continue toujours à... Congolais, il dit ceci, faire la pression à Trump, au département d'État, à Boulos. Mais ces gens, ils rêvent. Hein? Fachi ne fait pas la pression au département d'État. Il ne fait pas la pression. Tout ce qui se passe à l'Est, frappe Oyo, Rwandais, à l'Est, M23, là. D'ailleurs, il y a un général qui est mort là. Un général rwandais qui est mort. Général Moro Rwanda Koufi, voilà la sélectionneur qui est Awa. Un général Yeyo. Général Angoyo. C'est pas Mouni na réseaux sociaux. Général ceux qui biamungu, Yeyo. Barré déjà. Voilà, il est là. Ce qui était une rumeur se confirme. Le général Biamungu de RDF, stratège et commandant des opérations, n'est plus. Il a été tué avec 46 autres soldats et officiers lors de frappes de drones à Zibira et 62 capturés. Donc tout ce qui s'est fait à l'Est là, c'est avec le cutus, l'approbation des Trump, de l'administration Trump, de Boulos, des Américains. Le président Félix Tshisekedi c'est une personne
très intelligente, très équilibrée. Donc, c'est en accord avec les Américains, avec Eric Prince, Blackwater. Blackwater. L'eau noire. Je vous avais dit, le noir, c'est la divinité. Le noir, c'est la divinité, la puissance divine. Le noir. C'est comme ça. Chabani, le VPM de l'intérieur, Chabani, Jacquemin Chabani. Mais à Tiena Facebook, ceux qui ont tweet sur Facebook, la mer Noire à Tché a commis Blackwater. Vous devez comprendre ça. Si vous ne saisissez rien, c'est votre problème. Hier, je vous avais démontré la procédure pédagogique de Donald Trump. Il vient d'abord avec les négociations. Sorozo Yokate, il frappe. C'est ce qu'il a fait à l'Iran. À ABC, Iran, Tika Magamunayo, il y a programme nucléaire. Iran a yokité. Atindi Israël, frappé Iran. A frappé. Nasuka Yemoro, États-Unis a bombardé. Il a détruit tous les laboratoires. Il a appelé Poutine. Poutine, négociation, Tika guerre. Tout ça, la business. Poutine a boyé Goyoka. Mais qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a donné des missiles à Zelensky, à l'Ukraine. L'Ukraine va maintenant commencer à frapper la Russie. Apaiser l'Ukraine de missiles. C'est la même chose. Aébis Tshisekedi dit, allez, Eric Prince, va là-bas à l'Est, va frapper. Il va frapper. Alors, il fait des pressions. Voilà, les États-Unis d'Amérique qui ne comprennent rien. Il n'y a pas de pression. Tout ce que le président Tshisekedi est en train de faire, il le fait en concertation, en conformité avec les Américains. Je vous ai dit, ce deal ici, c'est pas quelque chose qui est lié à la guerre de l'Est. Oh non, parce que Bakangi Bunagana, Bakangi Bukavu, Bakangi Goma. Non. Ça a été planifié. C'est d'ailleurs la base de l'obtention du pouvoir du président Félix Tshisekedi. C'est pour combattre les Chinois et les clans Clinton. Je crois que je me fais comprendre, voilà. Donc, ça, c'est un petit truc là. Alors, Kalonji dit ceci. Le président Félix Tshisekedi a refusé de signer. C'est faux. Quelqu'un qui refuse de signer, c'est si on l'appelle pour venir signer. Il n'y avait aucune invitation de la Maison-Blanche de Trump appelant le président Félix Tshisekedi de venir signer l'accord. Faux. C'est faux et archi faux. La Kalonji a menti. Il a menti. Oh, j'étais à New York. Oh, tu es tout là. C'est faux. C'est faux. Et ça nous coûte. Et ça nous coûte. Vous avez même... C'est la raison pour laquelle j'avais dit que non. Marius Munga, avec sa question tendancieuse, sa question manipulatrice, Boké Banaye. C'est ça l'objectif Nabango. Alors, je vous dis que Boulos a dit, il n'y a pas de date. S'il y avait une date, s'il y avait une date, une invitation des États-Unis d'Amérique à Toroloba, il va forcer le président Félix Tshisekedi de signer. L'administration Trump n'a pas appelé le président Félix Tshisekedi, n'a pas placé de date, il n'y a pas de forcing. Vous vous fiez aux gens qui criaient allez en Russie, token en Russie, token en Russie, token en Russie. Sur ma biso oyo, tu vas nous expliquer bino nuit et jour que on attend Trump, États-Unis d'Amérique. Bokima chaîne à Kenzo. Bokima kiango, parce que je vous disais la vérité. Parce que maintenant là, États-Unis, vous vous fiez maintenant à ceux-là qui ne comprennent rien. Qui ne comprennent rien du deal. Yaba américain. Bah, y'a bien voté. Kalonja yébité, Moubenga yébité, HK yébité. Pour eux, bah, ça va spécialiste en Russie. Bah, qu'en Russie. Donc, c'est pour vous dire que le président Félix Tshisekedi n'avait pas refusé de signer parce que on ne l'avait pas appelé. Alors, Kenjo vous avez dit, que non, le président Félix Tshisekedi va aller dans le bureau ovale chez Trump. Pourquoi faire? Je le disais pour recadrer les Moubenga qui disaient, oh, le président Félix Tshisekedi est venu à New York, il n'est pas allé au bureau de Trump. Mais il va aller au bureau, pourquoi faire? Pourquoi faire? Les Rwandais ne sont pas encore sortis de l'Est.
c'est-à-dire l'accord de Washington n'est pas encore appliqué, la résolution de l'ONU, du Conseil de sécurité n'est pas encore appliquée. Les discussions sur le deal économique et de sécurité ne sont pas finies. Je vous avais parlé de 600 carrés miniers. 600 carrés miniers, d'ailleurs Jean-Luc Bissangou m'a rappelé que non, c'est pratiquement toute la Belgique. Territoire à Belgique, Bosangis, Luxembourg. Donc, là, Rwanda, nous sommes à côté de la carte. Rwanda, Burundi, à côté de la carte. Il y a des 600 carrés miniers. On doit discuter avec les Américains, carré minier par carré minier. Ça va pour la mine aux Ouaga, et jusqu'à 3 jours ici. Non. Le président vous avez dit que je ne veux pas brader les minéraux. Voilà. Juste quand il y a mine, quand il y a Moko, il y a lithium, qu'on a signé avec le milliardaire Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk. Ça a pris pratiquement 6 mois, 7 mois. Pour ça un certificat. Il y a massif, ils ont contenir lithium. Il y a carré minier, ils ont contenir lithium. Maintenant, il y a maintenant 600, plus de 600 carrés miniers, plus. Faut pas discuter. Alors, vous croyez que ça tirera du tic au tac? Réveillez-vous. Bon réveillez, voilà. On prend notre temps. Le président Félix prend son temps. Tout ce que le président Félix, ce que vous devez retenir, c'est que ce que le président Félix est en train de faire, il le fait en conformité avec l'administration Trump. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Voilà. Alors, heureusement, certaines personnes, Maître Richard Pinda, Boyokaye sur Boulos. Parce que j'ai suivi la vidéo sur Massa Boulos, mais j'ai trouvé qu'il n'y a rien de nouveau. Parce qu'il a rappelé ces 2 victoires avec Doha. Il a rappelé d'abord l'accord de principe et par de suite il a rappelé aussi l'entente des réfugiés politiques. Non, il a rappelé le 2e texte qui avait été signé. Et donc, la déclaration commune des principes, la déclaration des principes. Et donc, nous restons dans cette logique-là pour l'aboutissement de tout ce qui va s'en suivre. Monsieur Joseph, voilà. Voilà un communicateur de l'UDPS intelligent, Maître Richard Pinda, qui a suivi cette interview, l'interview qui vous a compliqué. Richard Pinda dans le lobby. Tellement que le peuple congolais est émotionné, sentimental. Sentiment. Sur aux yeux, c'est-à-dire, le roi va mouton, bangombe, babendi bangoboy, bazokende. Heureusement, bazali. Heureusement, maître Pinda bazali. Voilà. Je suis désolé, hein, voilà. Poto dissipé, malentendu, wana. Ça dit que le président Félix Tshisekedi travaille en conformité avec l'administration Trump. Tout ce que Fachi Béton fait à toute l'administration Trump va discuter, va trouver compromis. C'est comme ça que ça se passe. Il n'avance pas sans avoir contacté l'administration Trump. Tatumukaji Betty Tumba, Tatumukaji Alice Kapinga, Maman Gertrude Tumba. C'est ça la réalité. Alors, Maman Marie-Jeanne Kalonji, je vous salue. Maman Marie-Jeanne Chilanda, Maman Marie-Jeanne Mutombo, je vous salue. Alors, très rapidement, je réagis sur le dossier, il y a l'Argentier, l'ex-ministre de Finances, le génie, le savant en finance, Nicolas Kazadi. Ok, tu me connais ça, tu as le thé, Johanako, Nicolas Kazadi, Azama Yele. Ministre des Finances, Oyo, c'est un humain, il peut avoir ses erreurs, mais les choses qu'on cite pour lui, il n'a pas commis d'erreur. Dossier à Lampadaire. Vous citez Nicolas Kazadi, mais vous ne citez pas Gentini Gobila, le gouverneur, Oyo responsable à projet. Vous citez été. Donc, ils ont monté à Mamabé. Mais, dossier Oya, forage. Vous autres citez Nicolas Kazadi, vous autres citez le ministre sectorialité. C'est-à-dire, ils ont monté à Mamabé, mais monté à Mamabé, je crois qu'ils ont dit ignorance.
Chomoni Moutalobi, Nicolas Kazadi, Yibimbo, et tout là, cette personne est ignorante. Azane Djoba, Azali Djoba, Azabourik. C'est ça la vérité. Alors, le nouveau dossier de Soussego Bima, avec l'actuel ministre de Finances, Doudou Fouamba. Ce qui est regrettable, c'est que les deux sont de l'UDPS. Il y a l'équipe d'un média, on lui pose des questions. Évidemment, j'ai suivi cette émission. Le ministre Doudou Fouamba s'est bien expliqué sur le dossier ma route. C'était ça, en fait, l'objectif. Il y a une mission naïe. Il a expliqué tout ce qui se passe sur ma construction, ma route dans ma ville, ma route d'intérêt national. En tout cas, il a été brillant. Je l'ai applaudi. Il a eu des pèses comme Kenjo Mukendi. Mais ce qui m'a fait mal, c'est lorsque il est en train de descendre vers le bas son frère Nicolas Kazadi, membre de l'UDPS comme lui, pour le profit de Jules Alinguete. Et Nicolas Kazadi a répondu. Kenjo Mukendi, tout ça m'a donné des tas. Tout ça m'a discussion, je suivais ce dossier de A à Z. Très bien. Alors, Nicolas Kazadi devait répondre. Il a choisi la voie de la sagesse. À lobby, comme il est de l'UDPS, je ne peux pas aller, on ne doit pas se battre dans l'UDPS à la place publique. Je crois qu'ils vont régler ça dans la partie. Voilà. Alors, régler dans la partie. Voilà une personne intelligente, dans la sagesse, dans la politique. Néanmoins, il a envoyé ces éléments de réponse à Christian Luswakeno. Je crois que Christian Luswakeno a ça atteint sûrement, je crois. Alors, naturellement, quelques éléments, n'a répondre Bino. Hier, je vous avais dit dossier à Hôtel Marriott, je vous ai répondu. Sikoyo, Hôtel Marriott, yangoyo. Là, Hôtel Marriott. Hôtel. Pourquoi hôtel est freiné? Parce que arrangement mon ezalaki wana na Marriott que base hôtel wana ba exploitant pendant 49 ans ba pesa l'état ce qui 20%. Alors que c'est l'État qui finance. Si vous avez bino bolingo condamner ministre wa blokaka. Yo so za place na ngai. Ba ebiso ke non. L'État na sukiwana eloro mususu oya arena finance ezala ya nini yaki ya makambo ya ba frais logistiques. Boyebi contexte o bimsala wana isalimaki. Moi je dois dire aujourd'hui que difficulté ezala il faut dire la vérité à la population. Les contrats qui avaient été signés avaient des clauses d'exonération. Voilà. La sukiwana. Voilà, cadre et arène. Les contrats qui avaient été signés, il y avait des clauses d'exonération. C'est comme, Yem Doudou Fouamba Lobi, que ça illégal. Faux et archi faux. Faux et archi faux. Alors on se pose la question, est-ce que Doudou Fouamba, il est incompétent ou bien il est ignorant? Ou bien ça a ramonté Mama B? Il sait qu'il n'a pas lu la loi. Ou il veut mentir les Congolais. Alinga Koussaba Congolais, pourquoi? Dossier à Marriott, tout maintenant le dossier à Marriott. Dossier à Marriott, moi je ne comprends pas notre frère Doudou Fouamba. Doudou Fouamba, je ne comprends pas. Parce que le dossier de Marriott, le dossier à Marriott, Nabimisa élément, parce que ce sont des éléments d'État, hein, donner d'État au Kedjoumou Kenyasa Nango Awa. Hôtel Marriott, aucun contrat n'a été signé. Juste un accord de principe d'une page pour un futur BOT. Futur. C'est-à-dire que, tant que Turc, on a discuté avec le ministère des Finances, il y avait des propositions. Entre autres, instrument, un des instruments financiers qu'on appelle BOT. Build, Exploit and Transfer. Ça s'est fait partout au monde. Tant bon monde a immeuble, tout, même autoroute, au moment poto,
et ça les marana système wana. Net ba autoroute, ba tongarango partout au monde, hein, aux États-Unis, Angleterre, partout, BOT, build, c'est-à-dire construire, exploiter, au cas il y a route, au péage. Péage, après 50 ans, après un temps, tu transfères ça à l'État. Alors c'était pendant les discussions. Tu vois, Doudou Famba ma proposition, à solo. Mensonge. Je suis désolé dans la vérité. Mensonge, Doudou Famba a menti. Parce que lorsqu'on construisait l'immeuble financier dans l'hôtel Marriott, le savant en finance Nicolas Kazadi avait deux instruments de finance. Deux instruments de finance. Il y avait le montage financier et le BOT. Montage financier, ça n'est yo est privé. Aux autres tonga, constructeurs aux autres tonga, au fur et à mesure, l'État congolais a foutu à yombo. Au tongi, a foutu yombo. Au tongi, a foutu yombo. BOT, au tongi na mbongo na yo, au exploité, sima, au PC l'État congolais. Voilà. Alors, on avait opté pour le montage financier. C'est qu'il a dit, gros mensonge. Alors, pour le dossier Arena, n'a qu'il est très rapidement, très rapidement. Exonération de Kinshasa Arena entre droit, mauvaise foi et incompétence ou ignorance. La loi congolaise est claire. Les exonérations douanières peuvent être accordées pour les projets de l'État. Elles peuvent relever des projets sur financement extérieur, du code des investissements ou encore d'une décision discrétionnaire motivée du gouvernement. Rien d'inégal, rien d'inhabituel, c'est une pratique normale dans tous les grands projets publics. Et puis moi, je vous dis une chose, Bandegolanga, c'est ridicule. L'État a construit un projet, l'État a construit. Douane est à l'État. Parce que l'État aussi comme prestataire à Zoya. L'État a la tarif douanier. Tout le monde a la même loi. Je parle en termes de bon sens, common sense. L'État a la tarif douanier. Quand on a tarif douanier des animes, c'est ce qu'on appelle les exonérations douanières. Il n'y a rien d'illégal. Quand on fait un projet de l'État, c'est en fait double emploi. Moutouana Zotonga a foutu taxe douanière. Mais taxe douanière wana a incorporé yango na facture ou pesa l'État. Et puis a rebâtissé l'issoussou, a incorporé yango et puis a tena intérêt. Donc on avait bloqué les conteneurs de la société qui construit les Turcs. On a bloqué ça inutilement. On a bloqué ça inutilement et ces conteneurs sont restés là-bas pour un long moment et on a dû payer de taxes d'entreposage de 2 millions pour rien. Voilà. Le centre financier de Kinshasa a d'ailleurs bénéficié d'une exonération classique. Voilà. Qu'est-ce qui change là-bas? Qu'est-ce qui change? Donc, c'est très malheureux, Bablo Raboye. Conclusion, il n'y avait aucune illégalité dans les exonérations des Arena. Ce dossier révèle au contraire un mélange toxique d'incompétence, d'obstruction et de calcul politique qui coûte cher à l'État. L'État maintenant foutit 2 millions. Exonération Anna, ils ont maintenu. Doudou Famba a menti. Exonération, ils ont maintenu. À Kosibino. Voilà. C'est un peu ça, Toroloba. Voilà. On continue Roloba pour Congolais à comprendre. Alors, bonne nouvelle à l'UDPS. Très bonne nouvelle à l'UDPS. L'union. Oh, tout ça pour célébrer. Nakacha UDPS. On avait Tolela Kiango Makasi. Donc, voilà. Bah, Koutani. Léo Bizibou. Le rebelle est rentré, et nous disons, il a écouté la voix de la sagesse, le conseil du chef de l'État,
Évidemment, je crois qu'il a eu peur. Sinon, Ngagolia Mbanonaye. Ah ouais, Ngago ratete Mbano, Ngago ratete à comprendre que non, n'a que Mbangu, sinon Aoulia va frappe. Alors, Tolanda. Peter Kazad était là, Jacques Chaban était là, au cadre parti Bazalaki, Daniel Assel au Bazalaki, tout le monde était là. Alors, donc vous comprenez que c'est une joie immense pour les membres de l'UDPS. Maman Inej, Matos de Jorine, Maman Georgette Moukouna sont aux anges. Dengue Makambu, Ezabo Salema. Bon, en tout cas, c'est très très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, moi, je me pose la question. Est-ce que Deo Bizibou est-il sincère? Ada sincère, toi, ça. Voilà, parce que on n'a pas compris. Ma PC va conseiller à Zookate, le chef de l'État à Zookate, il a fallu que le secrétaire général Augustin Kabouya, président AI du parti, à ça la matinée politique, a menacé Yé Poya. Alors, je me pose la question, est-ce que sa venue, ou disons sa rentrée, dans permanence à UDPS, Ezali, hypocrisie ou sincérité? On va l'observer. On va l'observer. Alors, ce que vous devez retenir, c'est ceci. Cette union Ezo Salema, évidemment, il y a un communiqué, et ça a déjà lancé. Le samedi, Awa, il y aura une grande manifestation à l'esplanade de Libanda, il y a permanence. Il y a membre à UDPS Union surtout. On va fêter cette réunion. Il y a parti Nabiso. On doit fêter ça. Alors, ce que vous devez retenir, c'est ceci. Sur instruction du chef Kolo IDPS, chef à IDPS, le président Félix Tshisekedi, autorité morale, moi, je vous dis la vérité. La vérité, UDPS Ezali, UDPS Bar Tshisekedi. Il y a Bango. Alors, deux instructions. On va créer deux commissions. Une commission chargée de rédiger les nouveaux textes du parti, adaptés, texte du parti, n'a pas réalité autour et deuxième commission à retravailler sur le congrès. Congrès au Salema. Je crois que ce congrès a beaucoup plus comme objectif de valider, d'intérimer, de légitimer les nouveaux textes qui seront écrits. Voilà. C'est un peu ça. Otonga, Kito, Loba. Voilà. Kabila, il peut Kanambe condamné à mort. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une nouvelle autoroute, je vais lancer une deuxième vidéo. Ça sera beaucoup plus question de Maman Jules Toulouka. Maman Jules Toulouka, qui est allé inspecter le port en eau profonde de Banana. Voilà. Il y a une deuxième vidéo, Bolanda, tout et tout là. Un ambassadeur sud-africain retrouvé mort à Paris, paraît-il, à Kouéi, tout et tout là. Voilà. On n'a pas le temps de XBBino, ma vidéo, peut-être une émission prochaine. Voilà. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal, voilà, prions pour le président Donald Trump, prions pour les FARDC et les Ouazalendo, prions pour l'UDPS, n'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukendi, Joseph Roger Kambala, je vous salue. Bye bye bye, à la prochaine.